Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples que vos ceintures soient serrées sur vos reins et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître à son retour des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera éveillés quand il arrivera. En vérité, je vous le dis, il resserrera sa ceinture, les fera mettre à table et passera pour les servir. S'il arrive à la 2e ou à la 3e veille de la nuit et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Sachez-le, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur va venir, il veillerait, il ne laisserait pas forcer sa maison. Soyez prêts, vous aussi, car c'est à une heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la logique du Christ a de quoi nous surprendre. Il commence par parler du voleur et à l'heure à laquelle il doit arriver. Et quand on sait cette heure-là, eh bien, on veille pour ne pas laisser forcer sa maison. Et le Seigneur Jésus doit conclure que, voilà, vu que vous ne savez pas quand le voleur va passer, le voleur, c'est-à-dire moi, eh bien, veillez tout le temps. Bon, très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour veiller tout le temps, Seigneur Jésus ? N'oublions pas que les vierges sages, elles aussi, se sont assoupies. Ça veut dire que nous avons quand même le droit de dormir. Ce que le Seigneur veut voir éveillé chez nous, c'est la charité. Je dors, mais mon cœur veille, entend-on dans le Cantique des Cantiques. Et nos lampes doivent rester allumées, c'est-à-dire notre charité, continuellement. La charité qui dépend de nos vertus. Vous voyez, que vos ceintures soient serrées sur vos reins et vos lampes allumées. Donc il faut être pur, c'est cela que signifie le serment des reins. Oui. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. C'est en se tenant près du Christ, en restant dans ses commandements, dans ses voies, que nous sommes capables de faire luire nos lampes. Et nos lampes, comment est-ce qu'on dit, pendant que nous dormons, elles subsistent, elles nous dépassent. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, tout simplement. Alors, nous avons pour exemple aujourd'hui Saint Jean de Kenty, c'est un prêtre, donc c'est particulier, c'est un exemple pour moi surtout. C'est un prêtre qui était curé de Cracovie au XVe siècle et qui a trouvé que la vie en paroisse était trop rude. Et donc il s'est replié sur l'enseignement, ce en quoi il était bon. Et donc c'est une occasion pour moi de vous demander de prier pour les prêtres qui sont en paroisse, dont je fais partie, parce que la paroisse c'est le front, c'est la mission ad gentes aujourd'hui, c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Je ne me rends pas trop compte de cela étant donné que je suis vicaire, vous voyez je suis dans l'arrière-garde, mais priez pour les pauvres curés. En tout cas, Saint Jean de Kenty n'a pas supporté, vous voyez, cette mission curiale, et il s'est rabattu sur l'enseignement, là où il excellait, c'est aussi parce que ses talents l'appelaient en cet endroit, qu'il est allé vers là. Ce n'était pas tant qu'il cherchait à se réfugier. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon, c'est très très décousu ce soir, ça va dans tous les sens. Donc, Saint Jean de Kenty, eh bien, il dépensait, il paraît, tous ses biens. Il est l'auteur d'une charité totale, maximum. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était assez irréalisable. Mais le Seigneur nous attend là, bien évidemment. Chacun d'entre nous, il attend que nous ouvrions notre main, que nous sourions, que nous donnions les choses aux pauvres. N'oublions pas cela, c'est quand même le plus important dans nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.